Aujourd'hui, je vais vous parler des dernières nouveautés de la prochaine mise à jour, des rééquilibrages sur le village principal, mais aussi de la date de sortie de cette mise à jour que je pense vous attendez tous. Mais avant ça, demain c'est une nouvelle saison du Passor et voici à quoi ressemblera le skin de la Reine des Archers. Et n'hésitez pas à mettre une note sur 10 dans les commentaires et moi personnellement je mets un petit 7 sur 10 pour ce skin. Donc il y a eu déjà 3 sneak peeks sur la prochaine mise à jour. Personnellement, j'ai pas pu la tester, mais si vous voulez qu'on teste les prochaines mises à jour, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et qu'on atteigne les 5000 abonnés, ça serait vraiment incroyable. Et d'ailleurs, objectif les 50 likes sur cette vidéo, je compte sur vous. Donc avant de vous dévoiler la date de sortie de la mise à jour, on va revenir rapidement sur tous les sneak peeks qu'on a eu. Lors du premier sneak peek, on a découvert l'univers de la capitale de clan. On a vu arriver le petit transporteur avec 3 ballons et une petite plateforme volante qui s'appelle la Forge. On en reparlera un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Pour pouvoir y accéder, il y a 2 conditions, être au minimum HDV6 et être dans un clan de niveau 2 minimum, donc c'est quand même assez accessible. Et donc si tu remplis ces conditions, tu vas pouvoir cliquer sur le ballon transporteur pour rentrer dans la capitale. Au début, tu as juste le sommet de la capitale de débloquer et au fur et à mesure que tu augmentes l'hôtel de capitale, tu vas débloquer les autres villages ou les autres districts. Et donc comment ça marche pour pouvoir améliorer le village? Eh bien il faudra réparer des ruines qui sont en fait des défenses et chaque membre du clan pourra contribuer en donnant de l'or. L'univers graphique est assez spécial et on peut retrouver les défenses du village principal, de la MDO, mais aussi des nouvelles défenses qui font penser un petit peu au jeu Boom Beach. Et aussi très important, il n'y a aucun temps d'amélioration pour les bâtiments et ils s'améliorent tous instantanément. Et pour avoir les ressources pour pouvoir faire les améliorations dans la capitale, il faudra aller sur la forge juste à côté du ballon transporteur. Pour fabriquer l'or, il faudra donner des ressources soit du village principal, soit de la maison des ouvriers. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que pour forger l'or, il nous faut un ouvrier et ça prend 3 jours. Donc déjà que pour maxer le village principal, on est en galère d'ouvriers. Je trouve ça un petit peu dommage que ce mode de jeu nécessite un ouvrier, ce qui va considérablement ralentir la progression sur le village principal. Ensuite, lors du deuxième sneak peek, on a découvert de nouveaux districts, mais aussi une nouvelle troupe, la charrette volante. Elle prend 100 places dans les camps militaires, elle a énormément de vie et elle lance des gros boulets de canon qui font des gros dégâts sur les défenses. Et elle jette aussi des squelettes de temps en temps, donc à voir si c'est une bonne troupe, mais je pense qu'avec une certaine compo, ça peut être une troupe vraiment excellente. Et aujourd'hui, lors du troisième sneak peek, ils nous ont montré à quoi ressemblait la capitale de clan au niveau max et ils nous ont aussi montré les nouvelles troupes dont le golem des montagnes qui est assez stylé. Alors concernant la date de la prochaine mise à jour, il n'y a rien d'officiel, c'est que des théories de ma part, mais elle devrait arriver le lundi 2 mai. À chaque fois qu'il y a une grosse mise à jour, elle arrive toujours le lundi, le lendemain du dernier sneak peek. Elshiki, dans une vidéo avant-hier, a parlé d'un sneak peek dimanche où il testerait les raids de clan. Et comme c'est la dernière chose à présenter, c'est sûr que ce sera le dernier sneak peek et donc logiquement la mise à jour devrait arriver lundi. Surtout que la première vidéo qui nous ont sorti pour nous teaser la capitale de clan est sortie lundi dernier, donc ça me paraît logique qu'ils sortent la mise à jour une semaine après. Mais encore une fois, c'est juste ma propre théorie et je peux totalement me tromper. Après, c'est toujours possible que ce ne soit pas lundi parce que s'ils ont des problèmes avec le mode de jeu, ils vont sûrement retarder sa sortie de quelques jours, mais franchement ça m'étonnerait. Donc pour moi, c'est quasi sûr à 99% que la mise à jour arrivera le lundi 2 mai. Et donc concernant le rééquilibrage sur le village principal, on va commencer par les nerfs et notamment celui du super dragon. Les dégâts par seconde des super dragons de niveau 8 et 9 seront diminués et aussi la portée diminue d'une demi-case de tous les super dragons. Donc là, gros nerf pour les super dragons et ça faisait plaisir parce que c'était vraiment très fort et très facile à jouer. Mais la licorne, elle aussi, va prendre un gros nerf et son soin sera diminué entre le niveau 4 et le niveau 10 et elle fera uniquement 70 de soin au niveau max au lieu de 77, donc c'est vraiment un très gros nerf.
Et donc maintenant, concernant les buffs et les améliorations, les points de vie de la défense antiaérienne de niveau maximum passent de 1600 à 1650, les dégâts de la mine chercheuse de niveau 4 augmentent de 100 et la réparation par seconde des cabanes d'ouvriers de niveau 3 et 4 augmente et passe de 55 à 60 pour le niveau 3 et de 60 à 70 pour le niveau 4. Donc déjà que les cabanes d'ouvriers étaient déjà incroyablement puissantes, je sais pas ce que ça va donner avec cette mise à jour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas, on s'abonne, on lâche un petit like.